Et voilà, dans ces temps de crise, il est toujours important de vérifier l'information avant de publier. La crise en République démocratique du Congo, Goma occupé par le M23, AFCD Nanga, d'où il est toujours important de vérifier l'information par des sources fiables avant de diffuser. Il n'y a pas longtemps, on a tous suivi le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, qui a publié les informations en disant qu'il y a eu 318 personnes qui ont été tuées dans la province de Tanganyika, alors que c'était une fausse information. Très vite, le gouverneur de la province a réagi pour démentir cette information. Le numéro 1 de FRDC a fait des mêmes, il a démentir cette information. Alors l'opinion se pose la question, c'était quoi la source de Vital Kamerhe ou encore c'était qui la source de Vital Kamerhe? Vital Kamerhe a tiré cette information où exactement pour venir dire ce genre d'information à l'Assemblée nationale? Et grâce à la nouvelle technologie de l'information et de la communication, très vite, l'information a été répandue grâce aux réseaux sociaux. Les gens ont eu à vérifier jusqu'à ce que les sources fiables ont eu à démentir cette information. Et le bureau de la Chambre basse du Parlement a fait aussi un communiqué pour dire que non, c'était une erreur. Ben voilà, c'était une erreur. Dans ces temps de crise, il faut vérifier l'information. Comme a toujours dit le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, il faut vérifier l'information pour ne pas tomber dans ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est arrivé à Vital Kamerhe, mais hier, c'était arrivé aux professionnels des médias. Il y a eu des professionnels des médias qui ont eu à répondre des informations, des fausses informations qui ont été diffusées sans pour autant vérifier ces informations au préalable. Ne soyons pas pressés de publier l'information, mais il faut vérifier dans ces temps de crise pour ne pas s'aimer la panique, pour ne pas s'aimer la terreur dans le chef de la population congolaise. C'était tout ce qu'on pouvait dire. L'affaire de Constant Mutamba, ça continue à faire débat. Il est interdit de quitter la République démocratique du Congo. Certaines se posent des questions. Qui a trahi Constant Mutamba? Qui a trahi Constant Mutamba? On a vu la vidéo, Constant Mutamba, c'était dans une conférence quelconque. Il y avait la présence de la première ministre, Julie Souminwa, et Constant Mutamba disait, Nazoka solo, il y a détournement, mais aujourd'hui, Constant Mutamba tombe dans ces pièges de détournement. C'est vraiment déplorable. Ben, portez-vous bien, à très vite.